Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais t'ouvrir complètement mes comptes, donc c'est-à-dire chaque placement, chaque montant, les erreurs que j'ai faites et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Voilà, vous verrez, c'est un bilan 100% chiffre réel de ce que j'ai actuellement. Alors, pour commencer donc ma situation, donc pour rappel, j'ai 28 ans, j'ai commencé à investir en 2020, donc je n'ai pas été très régulier du tout entre 2020 et 2023. Puis en 2024, mais écoutez, j'ai décidé que je devais vraiment me discipliner à ce sujet. J'ai été du coup régulier jusqu'à maintenant, donc de 2024 jusqu'à maintenant. Côté salaire, ça n'a pas bougé depuis la dernière vidéo, donc je suis toujours à 1530 € net par mois et je vis sur la Côte d'Azur. Je n'ai aucune dette, donc c'est important de le prendre en compte pour la situation. Donc voilà, ça va nous servir après à calculer un petit peu le patrimoine total. Donc aucune dette, je n'ai aucun crédit non plus à l'heure actuelle et zéro héritage reçu. Ce que j'ai du coup actuellement vient uniquement de moi et de mon travail ainsi que de mes investissements. Et on est bon là-dessus. Alors avant de rentrer dans le détail, un peu de contexte du coup pour situer ces chiffres. Donc voilà, les chiffres futurs qui vont arriver et le bilan total. Donc déjà dans un premier temps, il faut savoir que selon l'INSEE, le patrimoine médian chez les moins de 30 ans, donc bien que l'étude date de 2018 et que ça a pu bouger, ça a même bougé, c'est une certitude, un peu à la hausse d'ailleurs avec tout ce qui est inflation, etc. avec le temps, c'est de 12 700 €. Donc patrimoine médian moins de 30 ans, 12 700 €. Patrimoine médian chez les 30-39 ans, donc prochain palier, est de 51 400 €. Donc ça déjà, c'est important à prendre en compte, au moins ça peut déjà nous situer un petit peu, de ce qu'on a actuellement. Donc personnellement, je suis chez les moins de 30 ans, donc à savoir le patrimoine médian de 12 700 €. Et voilà, prochain palier, les 51 400. Personnellement, mon objectif, c'est d'être au-dessus de ces médians. Là j'ai 28 ans, mon objectif c'est d'être au-dessus des 12 700 et être également, dès mon arrivée à 30 ans, au-dessus des 51 400. Et l'objectif futur, donc premier objectif très important à atteindre, ça va être les premiers 100 000 € de patrimoine dès que possible. Alors au niveau des bilans, donc on va commencer par le livret A. Donc voilà, on entre directement dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ici vraiment le patrimoine net que j'ai réellement à l'heure actuelle. Donc tous les chiffres que je vais vous donner, c'est ce que j'ai en net. Pas, je sais pas, après, je n'en ai pas de crédit ou autre. Mais un crédit, par exemple, fait partie du patrimoine brut, hormis ce qu'on a déjà remboursé. Donc là-dessus, ça va vraiment être le net que j'ai de mon côté dans ma poche. Alors côté livret A. Donc j'ai 3500 €, donc 3005. Je l'utilise moi de mon côté comme tampon un petit peu entre mon compte courant, mes investissements, etc. Donc il est toujours disponible, toujours liquide. On va dire que c'est une petite épargne de précaution. Donc je l'alimente en fonction de certains moments où je peux avoir des primes, par exemple, donc un 13e mois entre autres, ou d'autres primes que je peux avoir. Là-dessus, donc sur le livret A, quand je vois qu'il est trop haut, moi personnellement, donc ça ne me dérange pas du tout de le couper. D'ailleurs, je fonctionne toujours comme ça, je joue entre 3,5 et 5000 dessus. Et dès que je vois que ça dépasse de, je sais pas, 500, 1000, 2000 ou plus, je le coupe et j'envoie tout ce qui dépasse en investissement. Ma vraie épargne de précaution, je sais qu'elle va paraître un petit peu plus haute, même un peu haute d'ailleurs pour la plupart, mais en tout cas pour le moment, je la garde comme ça va être mon LEP. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le LEP? Le LEP, donc c'est le livret d'épargne populaire, donc il peut être ouvert si vous avez un revenu fiscal de référence inférieur à un certain seuil. Moi personnellement, avec mon salaire d'environ 1005 par mois, je suis en dessous de ce seuil, et ce seuil est de 23 000 € annuels, donc au niveau du revenu fiscal, 23 000 € c'est le maximum. Si vous êtes en dessous, il peut être ouvert auprès d'une banque sans souci. Mon LEP, moi personnellement, il a été maxé il y a quelques temps, donc je l'avais maxé à 10 000 € et maintenant je profite des intérêts qu'il me procure qui sont à l'heure actuelle de 2,5 et qui ont justement baissé récemment. Ils étaient à 2,7 et ils ont baissé à 2,5. Donc mon LEP il est actuellement
vu qu'il a été maxé il y a un petit moment et j'ai pu profiter voilà, des intérêts, il est actuellement à 11 300 euros. Alors, prochain bilan, donc bilan métaux précieux. Il faut savoir également que j'investis légèrement dans les métaux précieux et plus précisément dans l'or. Alors, j'ai une petite position d'or, donc voilà, une petite position symbolique pour le moment de 1000 euros. Honnêtement, je n'en fais pas du tout une priorité à l'heure actuelle, mais voilà, j'y crois vraiment comme une réserve de valeur et je vais continuer d'y ajouter peu à peu au fur et à mesure du temps. Alors le prochain, c'est le crowdfunding immobilier. Alors moi personnellement, je débute sur ce placement, donc depuis quelques mois. L'idée, c'est vraiment de tester le concept, voilà, financer des projets immobiliers et percevoir les intérêts. Donc en tout cas, il faut savoir que c'est quand même on va dire, quelque chose d'assez risqué. Donc les projets peuvent échouer bien sûr, mais après le rendement, voilà, le rendement potentiel est toujours intéressant. Donc c'est pour ça que voilà, je teste un petit peu et voilà, je reparlerai plus tard quand j'aurai plus de recul, mais en tout cas sur sur cet investissement, donc sur le crowdfunding immobilier, j'ai de mon côté 500 euros. Alors prochain bilan crypto-monnaie. Alors crypto-monnaie, j'en ai parlé un petit peu dans la précédente vidéo. Voilà, j'en parlerai un peu plus tard dans les erreurs que j'ai pu faire de manière générale dans mes investissements, mais côté crypto. Voilà, là je suis en plus-value à l'heure actuelle. Après voilà, le chemin n'a pas toujours été linéaire, on va dire, mais je vous en parle juste après. Et côté montant, je suis à plus ou moins 12 000 euros là-dessus. Dernier bilan, donc dernier investissement, ça va être d'ailleurs justement mon plus gros investissement que j'ai à l'heure actuelle. Il s'agit de mon PEA. Alors côté PEA, voilà, c'est mon placement, on va dire, où je me focus un petit peu là-dessus. Donc j'ai commencé en août 2020. Voilà, d'ailleurs il a atteint les 5 ans d'ouverture l'année dernière. Donc il faut savoir qu'inférieur à 5 ans, si on essaie de faire un retrait sur le PEA, ça entraîne une clôture du PEA et on paye voilà, plein pot. Si justement on attend, on va dire, la période des 5 ans, après 5 ans, le fait de retirer ne clôture pas le PEA et on ne paye pas, on va dire, les 33% d'impôts, mais seulement, voilà, seulement une partie là-dessus. Alors du coup, côté PEA, c'est là où moi j'ai mis le plus d'argent et que je vais construire vraiment quelque chose sur le long terme. Donc je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée à mon PEA prochainement. Voilà, je pourrais vous montrer un petit peu ce que j'ai, mes rendements, etc. Surtout tout ce qu'il va y avoir dedans, donc les erreurs que j'ai pu faire au fur et à mesure, mes rendements, donc si je suis plutôt team ETF, team dividende, enfin voilà, mes rendements, etc. Donc surtout, voilà, ne loupe pas la prochaine vidéo, donc n'hésite pas justement à t'abonner pour la voir. Et sinon, côté tarif sur le PEA, on est sur 24 000 euros à plus ou moins 100 euros, voilà, ça fluctue un petit peu ces derniers temps. Alors, mes erreurs, je pense que c'est quand même un point important à prendre en compte. Voilà, moi, on va dire un bilan sans parler de ses erreurs, ce n'est pas vraiment un bilan, donc il faut voilà, en parler un petit peu, et surtout il faut être honnête dans tous les sujets. Donc ça va être principalement côté crypto, donc quand je me suis lancé, honnêtement, je pense que j'ai fait les mêmes erreurs que beaucoup de personnes, tout ce qui va être voilà, Memecoin, les NFT, les projets voilà, qui pumpent un petit peu de partout, mais sans vraiment de fondamentaux. Voilà, c'était assez populaire on va dire, donc j'ai mis un petit peu d'argent parce que tout le monde en parlait, que les gains semblaient faciles, etc. Donc le résultat, j'ai perdu de l'argent sur ces positions, donc pas tout, car au vu des résultats et voilà, des réflexions que j'ai pu avoir moi au fur et à mesure de la vision que je voyais de ces positions, j'ai réussi à couper mes positions sans me dire ah voilà ça va dans tous les cas forcément remonter, etc. Non, j'ai pris du recul là-dessus, j'ai réussi à prendre ce recul et couper mes positions. Mais en tout cas, là, le résultat a été que ça a piqué un petit peu quand même. Par contre, avec le recul que j'ai encore un peu plus loin, voilà, les positions que j'avais, si je ne les avais pas coupées, pardon, honnêtement, j'aurais beaucoup moins, je ne serais, je pense, pas très loin du moins 80, moins 90%. Voilà, donc en ayant coupé, j'ai, on va dire, effectué juste un moins 30% approximativement, ce qui est déjà énorme, mais on va dire ça a permis voilà, de couper, de ne pas trop perdre, et surtout ce dans quoi j'ai réinjecté par la suite était beaucoup plus intéressant, et là j'ai fait de belles plus-values derrière. Depuis, honnêtement, voilà, comme je vous l'ai dit, je me concentre
vraiment sur des projets beaucoup plus fondamentaux. Voilà, moi je suis vraiment en plus-value à l'heure actuelle, donc je suis très content à ce sujet, mais je mesure surtout tout le chemin qui a été parcouru dans le passé. Alors, au niveau de mon patrimoine total, du coup, si on en fait le calcul total du patrimoine, on est donc à 52 300 € actuellement. Donc, je suis vraiment très content là-dessus. En ayant commencé en 2020, je suis déjà voilà, à l'heure actuelle au-dessus de la médiane de mon âge, donc à savoir des moins de 30 ans. Si on regarde également, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, je suis également à l'heure actuelle bien sûr déjà au-dessus de la médiane des 30-39 ans, donc qui était de 51 400 si je ne dis pas de bêtises. Je suis déjà voilà, au-dessus alors que je n'ai que 28 ans. Donc mon objectif actuel, c'est vraiment, dans l'idéal on va dire, serait d'atteindre d'ici mes 30-32 ans un patrimoine total de 100 000 €. Et que voilà, ça va être compliqué en tout cas, je le sais, hein, c'est un x2, c'est quasiment un x2 par rapport à mon montant total actuel, donc entre 2 et 4 ans dans le futur. Voilà, en tout cas, on va tout faire pour y arriver, et surtout, voilà, vous allez tout voir au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube, je vais tout vous décortiquer, tout ce que je vais faire au fil du temps. Alors, la suite, donc, on va être sur voilà, un bilan. Donc un bilan déjà premièrement, ça va être le point de départ de la chaîne. Donc dans les prochaines vidéos, on va détailler un peu les différents placements, donc comme le PEA par exemple, le rendement que j'ai actuellement sur celui-ci, et on va faire également la même chose sur les autres placements. On va également, voilà, au fur et à mesure du temps, construire ensemble les prochaines étapes, suivre surtout mon évolution, donc en temps réel, jusqu'à atteindre voilà, ces fameux 100 000 € qui est le premier objectif, donc à plus ou moins long terme. Voilà, moi je me vise entre 2 et 4 ans, ça se trouve, ça sera avant, bon, moi j'ai des petits doutes, ou après, on verra bien comment ça va se passer, et je vous ferai également en temps réel des bilans trimestriels, donc voir l'avancée un petit peu du total, etc. Donc la vidéo suivante, que vous allez voilà, voir sur cette chaîne YouTube, donc ça va être combien j'arrive à investir concrètement par mois avec mon salaire, donc à savoir 1530 € par mois sur la Côte d'Azur. Donc comment j'organise un peu mes finances pour que tout ça voilà, réussisse à rentrer malgré les charges. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas voilà, vous à dire un petit peu où vous en êtes niveau bilan patrimoine, ainsi que votre âge, si vous êtes un peu au-dessus de cette médiane ou pas. En tout cas, là, moi, c'est un vrai plaisir de faire ces vidéos. J'espère que voilà, vous prenez du plaisir également. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao.